Du coup, bienvenue au live iMake pour apprendre à coudre une trousse. Je suis Anne de l'atelier des gourdes et donc je vous présente la petite trousse que nous allons coudre ensemble. Donc c'est celle-ci. Je suis professeure de couture et je conçois des tutos et des patrons de couture. Et on est parti pour se coudre une trousse plate. Alors c'est vraiment une trousse toute simple. Je l'ai voulu vraiment très simple pour d'une part apprendre à bien poser une fermeture éclair. C'est une étape qui est décisive dans la vie d'une couturière. Ça fait des belles finitions. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un truc impeccable. Je l'ai voulu tout simple aussi pour qu'on ait le maximum de place laissée au tissu. Parce que c'est vraiment le genre de projet sur lequel on peut s'éclater. Moi je me suis éclatée et avec le tissu, un beau tissu de la collection Tilda que j'adore. J'ai tout lâché sur la fermeture éclair qui est un peu rose doré et puis le petit pompon en vieux rose. Moi qui m'étais juré de jamais porter de rose, franchement c'est foutu, mais j'ai craqué. Je vous montre l'intérieur, donc du coup il y a une petite doublure. L'intérieur, lui, il est dans ce super tissu moutarde à pois doré, qui est juste génial. Donc du coup, au niveau des fournitures, peut-être que vous le saviez déjà, mais du coup je vous le redis, il vous faut bien sûr un tissu pour l'extérieur, et puis un tissu pour l'intérieur. Jusque là, ça va. On n'a pas besoin de très très grande quantité. Puisque il va nous falloir tailler dans le tissu un rectangle qui va mesurer 32 cm par 42 cm. 32 par 42. Le problème il va se poser au moment où vous aurez soit un tissu qui a un motif qui a un sens ou pas. Donc dans l'idée effectivement il vous faudrait un petit 42 cm de tissu. Sauf que si votre motif n'a pas de sens, comme moi les pois, on peut les prendre dans un sens ou dans l'autre. Et bien dans ce cas-là, on peut très bien couper notre tissu comme ça, ce qui fait que là, on n'a plus besoin que de 32 cm. Donc c'est quand même la belle affaire. Bien sûr, vous aurez besoin d'une fermeture éclair. Là, moi, je lorgnais sur le site de iMake sur une fermeture éclair rose, doré rose, là, comme ça, qui est très sympa, qui était vendue au mètre. J'avais très peur d'avoir du mal à enfiler les curseurs et en fait ça se fait vraiment tout seul, donc c'est plutôt chouette. Moi j'ai rajouté un petit pompon pour le fun et donc vous aurez besoin, donc ça c'est le matériel vraiment juste pour la trousse. Vous aurez bien sûr besoin d'une machine à coudre, de ciseaux, d'épingles et le petit plus ce serait un pied à fermeture éclair comme celui-là ou comme ceux qui sont un peu comme avec une forme de fer à repasser un peu là. L'un ou l'autre ça marche bien. Et bien sûr, il vous faut du fil assorti. Bon, jusque-là, je crois que je vous apprends rien. Si c'est bon pour vous, on va y aller? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai l'impression qu'on est bon. Donc du coup, je vais basculer la caméra et je vais donc vous montrer... Non, si, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'abord? Du coup, je reviens là-dessus sur le patron. 32 cm par 42 cm, si vos tissus n'ont pas de sens, vous allez les couper, vous allez couper ça une fois dans le tissu, une fois dans la doublure. Moi j'ai quand même un petit peu travaillé, j'ai commencé mes devoirs avant que vous arriviez. Ça c'est ma doublure, donc 32 par 42 cm. Comme elle n'a pas de sens, j'ai pu la couper en un seul morceau. Pour mon tissu extérieur, ça a failli s'envoler. Mon tissu extérieur, lui, il a un sens. Vous voyez que les fleurs vont toutes vers le haut. Donc du coup, je vais devoir couper mon tissu en deux fois pour avoir ce côté-là et puis ce côté-là, avec les fleurs qui vont vers le haut. Donc, on va faire ça ensemble, ça va me permettre de pouvoir vous donner quelques petits conseils sur comment on fait, pour épingler. Ce sera toujours ça de prix. Allez, je vous bascule. Et on va s'y mettre. Alors... j'attrape. Je vais essayer de suivre vos commentaires éventuels en même temps que je coupe. Donc là, je vais attraper mon tissu et je vais le plier en deux. Alors, je vais le mettre endroit visible pour qu'on puisse suivre cette histoire de fleurs. Comme on n'a pas de cran à marquer, qu'on n'a rien de trop particulier, on ne va pas s'embêter sur le fait de travailler sur l'endroit ou sur l'envers. Ça n'a vraiment pas d'importance. Du coup, là on y est, j'ai posé mon patron ici à plat et je vais venir épingler. Donc j'épingle d'abord aux quatre angles
Hop, ici. Là. Là. Et là. Donc vous voyez, je ne soulève pas mon tissu. Je reste toujours avec le tissu bien à plat sur la table. Et puis je traverse donc le papier, le tissu. Et ensuite je fais levier pour faire remonter mon épingle à la surface. Une fois que j'ai fait les 4 angles, vous voyez, j'épingle un petit peu plus quand même parce que sinon ça risque pas mal de bouger. Là on est pas mal. Et on va se mettre à couper. Donc pour couper, pensez bien, grand coup de ciseau. Ça sert à rien de donner des tout petits coups de ciseau. Faut y aller. L'idée ce serait aussi de savoir de quel côté vous êtes le plus confortable pour couper. C'est assez idiot comme truc, mais sans doute que vous serez mieux, soit avec le patron sur la droite, soit avec le patron sur la gauche. Donc faites des petits essais à la maison, vous verrez bien ce qui vous conviendra le mieux. Et puis après, du coup, on tourne tout autour de la pièce que l'on veut couper. Tac. Allez, ça c'est bon. Donc bien sûr, le fait de couper en 2 parties, ça n'est valable que si votre tissu a un motif qui a un sens. Si vos 2 tissus n'ont pas de motif qui ont un sens, bah, clairement, vous ne vous embêtez pas. Et vous coupez un seul grand rectangle de 32 par 42. Si jamais votre tissu a un motif qui a un sens, donc vous coupez 32 cm par 22 cm. 32 par 22. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions ou est-ce que ça vous semble assez clair? Écoutez, ça a l'air bon. N'hésitez surtout pas. Ce qu'on va faire, donc, en premier, c'est s'occuper de cette histoire de tissu qui a un sens. Puisque, et là, vous allez très vite comprendre, je ne voudrais pas avoir une partie de ma trousse qui aurait le tissu dans ce sens-là. Donc, je vais venir d'abord assembler ces 2 parties-là. Et pour les assembler, je vais mettre les tiges des fleurs en contact. Là, vous voyez, j'ai les fleurs d'un côté, les fleurs de l'autre. C'est ce que je veux à la fin, puisque une fois cousu, ça nous donnera ça. Et ça, alors dans le bon sens. Allez, trêve de long discours. On va épingler, on va donc mettre les 2 tissus. Donc, oui, je suis bien d'accord, le tissu est très très beau. C'est des tissus de la collection Tilda. Il m'a été envoyé avec une rapidité incroyable. Il est de super belle qualité. Vraiment, c'est un bonheur à coudre. C'est vraiment super. Et leurs motifs sont vraiment incroyables. Donc, je vous recommande hautement les tissus Tilda. Hop, on les met comme ça, endroit contre endroit. Donc, on a le haut des fleurs à l'opposé de l'endroit où on épingle. Je viens épingler bord contre bord ici, bord contre bord de ce côté-là. Hop. Donc j'ai les têtes d'épingle qui dépassent à chaque fois. Et ensuite, je réépingle au milieu, encore entre les 2 épingles. Et donc je force les 2 tissus à se mettre l'un contre l'autre. Et encore ici. Allez, on est bon, on va pouvoir coudre. On va donc coudre ici à 1 cm du bord. J'approche ma machine à coudre. Hop. Alors, on est comment? On est pas mal si on se met comme ça, je pense. Alors, j'ai fait bien sûr, avant de commencer le live, j'ai fait des petits tests de tension sur une chute. Je vous recommande de le faire absolument à chaque fois que vous débutez une couture. Bon, j'ai des petits fils partout, mais ça, c'est pas très grave. L'idée, c'est de se dire, il vaut toujours mieux faire un test de tissu sur une chute plutôt que de le faire sur le vrai tissu et de se retrouver après avec des choses à découdre. Donc, franchement, allons-y comme ça. Allez, on y va. Donc, on coud à 1 cm du bord. Moi, j'ai pris volontairement du fil jaune. D'une part, pour que vous y voyez bien. Et d'autre part, pour qu'on puisse fermer la doublure sans trop s'embêter. Je suis un peu une feignasse de la couture à la main à l'intérieur. Donc bien sûr un point d'arrêt au début et à la fin. Hop. Et donc j'ai bien ma première couture. Oups. Allez, je vous emmène sans plus tarder
à la table à repasser. Tchouk, où nous allons écarter les marges de couture. Hop, on ouvre comme ça et on va écarter les marges d'un côté et de l'autre pour avoir une jolie finition. Dans tous les cas, le fait de repasser chacune de vos coutures, c'est clairement une habitude à prendre. Tchac. Allez, on y est. On a donc notre extérieur. Et on va se mettre au grand moment de mais je vous montre déjà, pour être sûr, on a bien les têtes de fleurs ici qui vont en haut, et là qui vont en haut aussi, donc on est bon. On en arrive au grand moment de la fermeture éclair. Tadam! Donc, une fermeture, ça va se poser, c'est pas si compliqué que ça. Très clairement, on avait déjà vu bien pire. L'idée de la pose de la fermeture éclair, c'est qu'on va utiliser un pied à fermeture éclair. Oui, on arrive à zoomer, c'est bon. Donc ce pied-là, en fait, il va marcher un peu comme un wagon sur un rail, ici comme ça, et il va nous permettre de pouvoir coudre près des dents. Alors près des dents, oui et non, puisque l'idée ce serait de ne pas coudre non plus trop près des dents, puisqu'après le curseur, donc la partie qui ouvre le zip, aurait du mal à passer. Donc l'idée, ça va vraiment être de coudre avec le bord du pied contre le bord de la fermeture éclair. Ça, ce sera mieux. Alors, Lily nous rejoint. On est en train de coudre une trousse. Une trousse, donc on aborde la couture d'une fermeture éclair, qui est quand même un beau projet dans la vie d'une couturière. Voilà. Allez, on y va. Du coup, on va mettre endroit contre endroit. Quick, la fermeture éclair. Donc moi, la mienne, c'était de la fermeture au mètre. Du coup, j'ai déjà recoupé comme il fallait. Vous, si vous l'avez beaucoup plus longue, et ben vous la centrez. Vous mettez autant d'espace là, ici, enfin autant de zip ici que de zip là. Et puis, tout ira très bien. Donc, je m'installe endroit de la fermeture contre l'endroit du tissu. Et ensuite, je mets l'endroit de ma doublure contre l'endroit de mon tissu. Hop, donc je suis bien endroit contre endroit. Ça, si je couds un petit peu, je m'en souviens. Et donc, j'ai l'endroit de la doublure contre l'envers du zip. Bien sûr, je superpose mes tissus de manière à avoir tout qui tombe bien en face. Hop. Et là, on épingle avec les épingles dans le sens de la future couture. Et je vais faire comme tout à l'heure. J'épingle d'un côté, j'épingle de l'autre. Et ensuite, j'épinglerai entre les deux. En faisant comme ça, j'évite d'avoir des vagues. C'est quand même très sympa de ne pas en avoir. Hop. On épingle. Et la petite astuce, avant de commencer, ça va être d'ouvrir la fermeture éclair un petit peu. Donc, je vais ouvrir mon curseur à mi-hauteur à peu près. Je referme et donc je vais venir coudre ici au début là, tac 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 tac. Quand j'arriverai au niveau du curseur, je planterai l'aiguille, je lèverai le pied, je plante l'aiguille, je lève le pied, je fais reculer le curseur et après je continuerai ma couture. Allez, je vous montre ça de ce pas avec la machine. Donc je change le pied de la machine, j'ai un petit hop, ici je pousse ça vers moi. Le pied se détache et je viens installer le nouveau pied. Donc il a deux côtés d'attache, il ne s'attache pas par le milieu. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais coudre en attachant le côté gauche. Allez, on est bien. Je vous approche un petit peu. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, on est avec l'atelier des gourdes pour coudre une trousse. Une petite trousse. Allez, en plus, on en est au moment crucial. On y va. Donc, j'ai bien le bord ici de ce côté-là qui est contre les dents de ma fermeture éclair et le bord du pied qui est contre le bord du tissu ici. Si votre zip est un petit peu plus épais,
Prenez vraiment comme repère seulement le bord de la fermeture, le bord du tissu contre ce bord-là, ce bord droit. Ça permettra d'avoir un espace suffisant pour pouvoir faire passer le curseur du zip. Allez, on y va. Point d'arrêt comme d'habitude. Et c'est parti. Allez, je sens ici sous mes mains que le curseur est là. Donc, je vais planter mon aiguille. Clac. Je lève le pied. Je vais vous baisser un peu pour qu'on y voit mieux. Oh. Là, on est pas mal. Hop. Je lève ici. Je viens faire avancer mon curseur. Alors souvent, selon la taille du curseur, bah, c'est pas toujours très simple. Là, je vois que mon curseur, il est quand même très très gros. Donc c'est quelque chose qui pourrait vous arriver à la maison. Et bien dans ce cas-là, c'est pas un problème. Il n'arrive pas à passer. Donc c'est pas vraiment un problème. Je vais faire un point d'arrêt. Donc en arrière, en avant. Je libère mon tissu. Je coupe. Hop. Et là, on avance notre petit curseur vers la partie qui est déjà cousue. Ah, bah tiens, il est parti. C'est pas grave, on pourra le remettre facilement. Et maintenant, on va s'y remettre. Merci beaucoup pour les commentaires. Jeanne Dessiguier. Je suis ravie que ça vous plaise. Allez, on se remet au point où on s'était arrêté tout à l'heure. On y va. Quand je repense au fait que mon curseur soit parti, c'est tellement moi ça. En plus, je me suis dit, avant le live, je me suis dit, tu sais, tu devrais mettre une agrafe peut-être pour le tenir. Mais bon, comme ça, vous verrez que c'est vraiment pas difficile à mettre et que vous pourrez acheter du zip au mètre. Ça pose aucun problème. Donc, on est reparti. On va refaire un point d'arrêt puisqu'on a quand même coupé notre couture tout à l'heure. Et on continue. Point d'arrêt à la fin. Et on est bon. Je vais nous couper tous les petits fils. Alors, ici, si on écarte, on se retrouve. Quick. Et on va venir repasser d'ailleurs pour tout vous dire. Allez, allons-y, on va repasser. On va repasser bien à plat. Donc en fait, on va tirer au maximum les tissus à l'opposé de la fermeture éclair. Je vais faire attention à mes petits pois dorés. Ils vont pas s'en aller à la chaleur, mais ils vont un petit peu s'abîmer. Donc autant les préserver, les pauvres petits roudoudous. Ici, ça craint rien. Je suis ravie de voir que le haut de mes fleurs est au niveau du haut de ma future trousse. C'est quand même ce que je voulais. Allez, on retourne. Ici. Chac. Donc, ici, on voit que on est plutôt pas mal puisqu'on a un écart entre les dents de la fermeture et le tissu qui est plutôt régulier. Donc, c'est bien. Ça marche des deux côtés. Donc on va pouvoir continuer. Si jamais vous aviez des tissus très épais ou des tissus qui n'étaient pas... je vois que je peux encore repasser un petit peu ici. Je nous ramène là-bas. Donc si jamais vous voyez que vous aviez des tissus qui étaient un petit peu trop épais ou qui auraient tendance à se mettre justement dans le passage de la fermeture éclair, n'hésitez pas à faire une petite surpiqûre. Ici, ce serait du coup au plus près du bord du zip ici. Ça permettrait d'avoir une finition qui serait jolie. Cela dit, c'est joli si c'est bien droit. Si c'est pas droit, c'est un petit peu moins joli. Allez, on y est. On va poser du coup l'autre partie de la fermeture. Je vais quand même remettre notre petit curseur. Donc vous voyez, ça va être très simple. Alors, je ne sais pas par quel côté l'attraper. On va l'attraper par là. Donc je réécarte ici. Et puis, je viens me mettre d'un côté, de l'autre.
Le tout c'est de rentrer les deux côtés avec le même... Hop. Vous voyez, j'ai tiré, ça rentre plutôt bien. On y va pour l'autre partie. Du coup, on va faire comme tout à l'heure où on était endroit contre endroit. Je me mets vraiment dans le même sens pour pas vous perdre. Je me remets comme tout à l'heure. J'avais l'endroit du tissu extérieur visible. J'ai posé l'endroit de la fermeture éclair contre ce tissu-là. Et ensuite, j'ai reposé la doublure contre l'envers de la fermeture éclair. Donc là, on peut être un peu perdu parce qu'on se retrouve avec ce qu'on a déjà cousu tout à l'heure qui est là. Sauf que si on imagine que ça n'est pas là, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Je vous le remontre. Donc, on est bien les deux doublures endroit contre endroit. Je les épingle là pour que ça tombe vraiment pile en face. Tout cela dans l'alignement du tissu. On est pas mal. Tac, là comme ça. Et pareil ici. Hop. On aligne tout ce petit monde. On est bon. Et il ne reste plus qu'à épingler entre les deux épingles. Alors j'ai des petites vaguelettes qui essayent de se former. Je ne me débine pas. Hop. Je vais décaler un petit peu ici. Allez, j'épingle et ça va être après comme tout à l'heure. Hop, je rattrape ma machine. J'ai donc le curseur ici qui est ouvert, il est à mi-hauteur. Ici. Tac, je me mets ici au tout début. Je commence bien sûr par un point d'arrêt. Et j'arrive à la hauteur de mon curseur. Donc là, moi, je sais que le mien ne va pas passer. Normalement, on lèverait le pied, on planterait l'aiguille, on lèverait le pied, on le ferait passer, on rebaisserait le pied et on coudrait. Mais là, pour le coup, c'est pas possible. Donc, je vais faire un point d'arrêt. Je nous relève tout ça. Je coupe. Je lève le curseur, qui maintenant se retrouve un peu dans les limbes de la trousse. Je l'emmonte et je ne me fais pas avoir comme tout à l'heure. Je le laisse bien ici. Et je vais pouvoir recommencer ma couture. Hop. Bon, je reprends vraiment de là où je m'étais arrêtée. J'essaie d'être pile dans l'alignement. C'est quand même mieux. Un petit point d'arrêt à la fin. Et on est bon. Allez, franchement, ça se passe pas trop mal quand même cette fermeture éclair. On va passer à la partie du repassage. Hop. Alors, bon là ça va être un petit peu plus délicat parce qu'on va aller un petit peu fouiller là-dedans. Donc là, ce sont mes envers, mes deux parties de doublure. Bon, vous êtes très sage, hein, vous êtes concentrés. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions à me poser. C'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. Alors, faire ses liens en veille, c'est sa grande maladie. Allez, je le relance. Donc j'y vais rapide parce que je sais que les petits pois dorés n'aiment pas trop se faire repasser. Je retourne mettre sur l'endroit et je fais pareil, la petite opération repassage pour avoir une jolie finition. J'hésite pas à bouger la fermeture éclair pour pouvoir vraiment
avoir un repassage bien harmonieux. Plus les tissus sont plaqués, écartés de la fermeture, plus ce sera, mieux ce sera. Allez, on approche, on approche. On retourne là-bas. Du coup, on va remettre la trousse. Et bon, c'est sans doute le truc le plus délicat. Alors, on va carrément séparer ici, au-dessus. Voilà, comme ça fait un peu la tête d'une fermeture éclair plus classique. On va se remettre dans la configuration qui était la nôtre au tout début. Une pochette réversible, ce serait bien. Puis en soi, c'est pas trop difficile. Il faudrait juste une fermeture éclair qui, elle aussi, serait, alors pas réversible, mais serait double, avec un zip à l'intérieur, un zip à l'extérieur. En soi, j'imagine que ça doit être possible. J'ai pas essayé, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais a priori, il n'y a pas de raison que ce soit pas possible. Allez, ici, c'est un peu la partie qui risque de poser problème si jamais on ne sait pas trop où on en est par rapport aux fermetures éclair. Je commence par le côté où mes deux bouts de fermeture sont éloignés, sont séparés, je veux dire. Et je viens mettre endroit contre endroit mes deux tissus de doublure. Vous voyez, j'essaie de mettre le pli dans la suite du tissu. Enfin, l'endroit où le tissu a été cousu à la suite. Et je mets les dents ici à l'intérieur. J'essaie bien sûr d'aligner tout ce petit monde. Plus ce sera aligné, mieux ce sera. Il n'y a pas de secret, ma bonne dame. Hop, là comme ça. Et ensuite, je viens épingler tout le long. Hop. Bien sûr, je fais attention à bien avoir les tissus bord contre bord. C'est quand même mieux. Ici, on va faire attention parce qu'on a les coutures de tout à l'heure. Alors, soit vous les avez là, soit vous les avez au niveau de la doublure, soit vous n'en avez pas du tout si jamais vous avez des tissus qui n'ont pas de motifs qui ont un sens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rabattre vers l'intérieur et que comme ça, on aura des angles à la trousse quand elle sera finie qui seront beaucoup plus jolis. Donc là, on est comme ça. On a un des deux côtés. On va directement aller de l'autre côté pour épingler. Tant qu'on y est, ce sera déjà ça de fait. Donc là, ce que je viens de vous dire, on se met comme ça. Et là, ici, pareil, on va rabattre les dents vers la doublure et on superpose les deux parties du zip l'une contre l'autre. Voilà, je pense que là, vous y voyez bien. N'hésitez pas à dire s'il y a une étape, si quand j'explique, il y a un truc qui vous semble pas clair ou qu'à la caméra, vous n'y voyez pas clairement. Donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent, on est sur iMake, plateforme de fourniture créative pour touche à tout. Et je suis Anne de l'Atelier des Gourdes et j'ai le plaisir de vous retrouver cet après-midi pour apprendre à coudre une trousse. Ici, on va se méfier d'un petit quelque chose avant de s'y mettre. C'est que si jamais je couds tout ici et tout là, je n'aurai plus d'ouverture par laquelle retourner ma fermeture éclair. Donc du coup, on va laisser une ouverture. Bien sûr, au niveau de la doublure, d'un côté ou d'un autre, ça n'a pas d'importance. On va prendre une dizaine de centimètres, ce sera pas mal. Moi, ce que j'aime bien faire pour laisser une ouverture, c'est que je mets deux épingles qui se suivent, comme ça. Comme ça. Bien sûr, plus vos tissus sont épais, plus l'ouverture va être grande. Cela dit, je vous recommande vraiment de centrer l'ouverture au niveau de la doublure pour que la partie du zip ici soit bien cousue et que la partie de l'angle soit aussi bien cousue. Allez, on passe à la machine. On va remettre notre pied normal. Je vous approche. On remet le pied, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, on baisse ici, on appuie ici sur ce petit bouton, le pied se libère, on rappuie, on présente le pied, on lâche et c'est bon. Hop. Allez, on va d'abord coudre le côté qui n'a pas l'ouverture. Comme ça, on commence tranquille. Enfin, vous faites comme vous voulez à la maison. Hop, je commence donc au niveau de l'angle, je baisse le pied, je baisse l'aiguille, j'enlève la première épingle
Et j'y vais. Bien sûr, je couds à 1 cm du bord. Là, j'ai un léger décalage entre mes tissus, mais honnêtement, c'est rien de trop grave. Ici, je vais commencer à un petit peu me méfier, puisque j'arrive au niveau des dents de la fermeture éclair, et que du coup, je vais y aller en tournant le volant de la machine vers moi. Je vous emmène le voir. Donc, le volant de la machine, c'est lui. Je le tourne en faisant attention à toujours le tourner vers moi. Et ça me permet de coudre manuellement. Bien sûr, j'ai pas besoin d'appuyer sur la pédale pour faire ça. Et ça permet de contrôler en fait que l'aiguille ne tombe pas pile sur les dents, parce que ça, ce serait la catastrophe. Allez, j'ai traversé les dents. On est bien. Maintenant, j'y retourne avec la pédale. Et je termine ma couture. Je fais vraiment mon point d'arrêt jusqu'au bout du tissu. C'est ça qui me permettra d'avoir une finition qui sera jolie, un angle qui sera bien dessiné. Vous voyez, je suis vraiment allée, mise au point s'il te plaît, appareil. Voilà, je suis vraiment allée jusqu'au bout. Maintenant, on va faire l'autre côté. Allons-y, on va commencer par le tissu extérieur. Alors, j'ai le tissu qui n'est pas forcément installé très à plat ici. C'est normal, c'est parce que j'ai le pied qui tient ma caméra. Bien sûr, vous, à la maison, vous essayez d'avoir le tissu le plus à plat possible. Allez, on y va. On commence très au bord. On baisse le pli, on baisse l'aiguille. On enlève l'épingle et on y va. Oups, je vous emporte. Restez là, ne bougez pas. Hop, allez. J'y vais. Là, donc j'arrive au niveau de ma fermeture éclair. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'y vais en tournant les dents, en tournant le volant. Bien sûr, avec la main. Alors, hop, là, il est un petit peu épais à passer. On y est. Du coup, je réappuie là sur ma pédale. Et je tombe sur mes deux petites épingles ici. Donc, je vais viser jusqu'à elles et faire un point d'arrêt à leur hauteur. Je n'oublie pas de laisser mon ouverture, donc là, je ne coupe pas et je recommence ma couture. Ici, on approche vraiment de la fin, on approche. Courage. Allez, on y est. Tchouk. On va couper tous les petits fils, c'est toujours plus agréable quand on a quelque chose de bien coupé. Allez, avant de retourner, on va s'occuper de nos petits angles ici, puisque plus les angles seront fins, plus la pochette sera jolie, enfin plus la trousse sera jolie. Donc là, je viens couper très près de la couture, mais pas non plus trop près pour pas la couper, bien sûr. Hop, on y va comme ça. Côté doublure, côté tissu. Donc là, on dégarnit. On y est et on va maintenant passer par cette petite ouverture. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. On y va, on retourne. Bien sûr, si votre fermeture éclair était beaucoup plus longue, mais dans ce cas-là, il aurait fallu la recouper. Moi, la mienne, elle est bien, donc on ne va pas la couper plus. On tombe sur l'envers. C'est ça. Je vais vous regarder à nouveau. On tombe sur l'envers, hein, et c'est bien... Oups, on est comment? On est comme ça. On tombe sur l'envers et c'est bien ce que l'on voulait. Ah, vous tombez. On tombe sur l'envers pour l'instant, mais ça, c'est pas un problème. On va retourner. Alors, petite question de débutante, mademoiselle Lisette. Pour le point d'arrêt, c'est
avant, arrière, avant, c'est ça, exactement. Donc imaginons que là on est le tissu, donc on va 2-3 points en avant, 2-3 points en arrière, et ensuite on y va. Donc ça fait qu'on passe 3 fois au même endroit. Quand on s'arrête, c'est pareil, on arrive, donc en avant, arrière et avant. Voilà, j'espère que c'est clair. Si on fait juste arrière-avant, en fait on passe pas assez de fois. Donc quand je vous dis on va faire 2-3 points en avant, peut-être que quand on débute on va en faire 4, 5, 6, mais avec le temps on arrivera à en faire un petit peu moins. Donc c'est là que ce sera plus joli. Allez, je retourne ma trousse maintenant sur l'endroit. Elle est trop chouette. Je vais faire sortir, j'attrape un petit crayon, je vais faire sortir mes angles. Avec un crayon, je vais les passer carrément par l'ouverture. Tac. Donc c'est un crayon mal taillé, bien sûr. Le but étant de faire sortir l'angle, mais de surtout pas faire sortir la mine. Vous voyez le truc un peu catastrophe qui pourrait arriver là. Allez, là on y est, on a l'angle, vous voyez, il est vraiment bien sorti. On va s'occuper maintenant de la petite touche. Enfin non, on va vérifier que tout aille bien. Doucement, voilà, doucement, pas si vite. Je regarde ici que tout va bien. Au niveau de ma fermeture, on est pas mal. On est pas mal, c'est joli. On va le repasser un peu pour que ça tombe bien en face. Et de l'autre côté, comment ça se passe? On est pas mal aussi, ça fait une bonne finition. Allez, je vous emmène au repassage, où là, on va se retrouver... Attendez que je retourne. Quick. Bon, on va mettre... Où est-ce qu'on est? Bon. Allez, on va mettre déjà un petit coup de fer ici. Je vais faire un petit peu sortir les coutures. De l'autre côté aussi. On est pas mal. Et maintenant, je vais m'attaquer à ma petite ouverture que j'avais ici. Donc c'est l'ouverture que j'ai laissée par laquelle j'ai retourné toute la trousse. Hop. Je vais ménager ici un petit rentré d'1 centimètre sur l'envers des deux côtés qui va nous permettre de fermer l'ouverture. Vous voyez, hop. Bien sûr, je vais venir le repasser pour que ce soit un petit peu plus propre. Là, on est bien, c'est bien repassé. On va épingler. J'épingle comme ça, parallèle à la future couture. Et je vais venir piquer à la machine. Et donc là, c'est vraiment notre dernière couture. Tac. Donc, je m'installe un petit peu avant la fin de ma couture. Alors, il y a parfois des finitions de chaque côté de la tirette, comme un petit pont avec sur les extrémités. Oui, tout à fait. En fait, quand on fait ça, on installe avant un morceau de tissu qui vient se mettre ici par-dessus. Ça marche pas mal aussi. Là, c'est vrai que je vous présente la version la plus rapide, mais effectivement, ça marche aussi avec ce petit pont. Ouais. Donc là, je vais coudre. Donc ma couture, elle s'arrêtait à peu près là. Je vais m'installer ici. Et je vais essayer de prendre un repère qui soit le plus proche du bord. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, sur mon pied, ici, j'ai un repère. Et je vais mettre le long de ce repère-là. Donc je couds sur toute la longueur de la petite ouverture.
Point d'arrêt au début et à la fin, bien sûr. Oh, ça s'est coupé. On coupe les fils. On retourne sur l'endroit. On retourne la trousse, on fait bien tout sortir. Voilà. Et toute dernière étape, et là c'est vraiment une promenade de santé, ça va être de poser notre petit pompon. Alors j'ai eu vraiment la super surprise de trouver plein de pompons différents sur le site de iMake. J'ai trouvé ça vraiment génial. C'est tout simple. Vraiment, on passe ici par la petite tirette. Hop. On a une boucle. On repasse le pompon dans la boucle. Et c'est terminé. Donc vous voyez, pour un petit effet qui est sympa, on s'en sort pas mal. Alors, je conseille de coudre ce petit pont à quel moment du montage? Avant, en tout premier. Ce serait vraiment en tout premier, mais je suis sûre que vous pourrez trouver des tutos sur internet qui vous permettent de le coudre. Ça se coud vraiment au tout début sur la fermeture éclair. Donc là, je repasse encore un petit coup. On méprise souvent l'importance du repassage dans les finitions des cousettes. Hop. Donc un petit coup de repassage ici à la fin pour avoir des tissus bien à plat, des coutures bien ouvertes. Pareil ici. Et puis on va avoir terminé, je pense. Alors si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser, je serai ravie d'y répondre. Je vous rappelle... hop, attends, non, on est bon. Tout va bien. Allez, je ferme. Petit coup par ici. Allez. Ça y est, on a donc notre trousse qui est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous redonne les dimensions des pièces à couper. Donc on était sur un rectangle de 32 par 42 cm ou de 32 par 22 si jamais vous étiez avec un tissu qui a un motif qui a un sens. J'ai passé un super moment en votre compagnie. Je vous invite bien sûr à partager vos réalisations sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à